Françoise de Goa qui est Ça va avec nous. Oui. Hein, Françoise. Ça va Oui, ça va, Françoise. Bah oui, oui. Le budget, où en est-on? Bon, les négociations continuent entre François Bayrou et les socialistes. Ouais. Hein? Oui, ça continue. On se parle beaucoup, discrètement. On se parle en visio, on se parle aussi physiquement avec Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, et les socialistes. Il faut dire qu'ils sont légèrement échaudés, hein, nos amis les socialistes, par la copie rendue, vous savez, par le Sénat. Alors, tout ce qui avait justifié la non-censure du groupe PS, c'est-à-dire notamment la promesse d'avancer de compromis sur la non-suppression des 4000 postes d'enseignants, les jours de carence, tout cela a été rayé d'entrée de pub, bien sûr. Mais non, je vous avez entendu François Bayrou hier soir. Laissez-moi filer. J'y vais, bien sûr. Pardon, non, mais c'est vrai. Non, mais tout ça a quand même été rayé par le Sénat. Et ça a été rayé par la droite sénatoriale et bien sûr par les macronistes. D'ailleurs, on se demande bien à quel jeu ils jouent. Alors évidemment, vous avez raison de le souligner. Le gouvernement a tenté d'éteindre le feu, notamment François Bayrou hier soir, Amélie de Montchalin, en disant non, mais ne vous inquiétez pas, la copie du Sénat, ça sera pas le budget qui vous... Oui, d'accord. Enfin bon, on est quand même un peu bonne copie. Oui, mais la bonne copie. Sera celle qui va sortir de la CMP. Mais est-ce que cette CMP va aboutir? Vous n'en savez absolument CMP, commission mixte paritaire. Voilà. Alors on vous explique. On se met dans une table. Hein. Il y a 14 personnes. Autour d'une table. Autour d'une table. On est ensemble et puis on n'en sort pas tant qu'il n'y a pas la fumée blanche. 7 sénateurs, 7 députés. Et alors si on fait les comptes, vous avez 8 blocs centrales. Centraux, si vous voulez que j'accorde, et 6. Donc, vous voyez, étant donné la façon dont jouent les macronistes, je suis pas certaine que les socialistes soient rassurés. Mais vous savez, Jean-Jacques, de toute façon, c'est Sisyphe jusqu'à jeudi. Donc, on remonte le rocher. Et puis, comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Derrière le budget, il y a évidemment toujours la présidentielle. Mais oui, bien sûr. Alors, vous avez vu comme il est malin, François Hollande. Il a réussi à nous faire croire qu'il était pour quelque chose dans la non-censure. Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Je veux dire, l'influence François Hollande, il s'est plus primus inter pares, François Hollande, c'est un député parmi les autres, mais il a réussi à tartiner en nous expliquant vraiment, vous savez, c'est la phrase de Cocteau, quand les événements vous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Il est super fort là-dessus. La réalité, c'est que c'est Olivier Faure et Boris Vallaud qui tiennent évidemment la baraque, mais qu'est-ce qu'il veut François Hollande? Eh bien, il veut remettre en scène son duel avec Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, mais ça fait 25 ans. 25 ans que ces deux-là se combattent, parce que d'avant d'être un insoumis, Mélenchon était un socialiste. Donc l'un et l'autre veulent absolument, se confronter pour la présidentielle. Je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon, après Grenoble et probablement à Villeneuve-Saint-Georges, on va se rendre compte que Mélenchon finançait un peu un tigre de papier, vous voyez. Il a perdu la législative tout seul. Je pense qu'il est en passe de perdre la mairie. Enfin, il l'a jamais gagnée, mais en tout cas de pas la conquérir. De Villeneuve-Saint-Georges. Bah oui, quant à François Hollande, si vous voulez, ça a été un président qui a réussi à se fâcher avec l'ensemble de la gauche. Et d'ailleurs, signe des temps, les successeurs, d'habitude, Olivier Faure, extrêmement policé, que vous attendez toujours, refaites une alerte Amber pour Olivier Faure. Olivier Faure, généralement policé, qu'est-ce qui lui arrive, Olivier Faure? Il a traité l'un de tyrannosaure, l'autre de diplodocus. C'est encore plus méchant que du François Hollande. Voilà, c'est vous dire si les successeurs en ont ras-le-bol et à quel point ils veulent tourner la page. Bien, merci Françoise. On reviendra sur Villeneuve-Saint-Georges avec Elisabeth Lévy tout à l'heure. Merci à toutes les deux. Il est 7h52. Vous êtes sur Sud Radio. Johan et Marc sont là. Dans un instant, nos auditeurs.